Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 2. Satané Castor. La commission était devenue l'organe le plus puissant de la société des renards. Une place à la commission se revendait à prix d'or. Seuls les riches marchands parvenaient à rassembler les sommes nécessaires à une nomination. C'étaient eux qui contrôlaient l'approvisionnement des coquelicots et des tournesols. Ce n'était plus comme autrefois où chacun faisait sa cueillette et son mélange dans son coin. Une grande réforme avait eu lieu dans le but d'assurer l'égalité des renards et l'uniformité des pelages. Cela donnait aux marchands un grand pouvoir, surtout maintenant qu'ils siégeaient à la commission. Lorsque quelqu'un s'opposait à eux, il réduisait sa dose de coquelicots ou de tournesol, puis il l'accusait ensuite de s'être écarté du orange officiel et donc de préparer une guerre civile. La punition pour ce crime était très dure. On finissait généralement en prison. Dans les prisons, les jaunes surveillaient les rouges et les rouges surveillaient les jaunes. Les jaunes et les rouges se détestaient à nouveau. Dans l'ensemble, les renards se tenaient bien. Chacun s'efforçait d'arborer un orange impeccable, mais Nemrod commençait à s'ennuyer. À vrai dire, il n'en pouvait plus du orange. Mais que faire ? Le problème avec cette histoire de couleurs, c'est que la moindre incartade était immédiatement visible. Il y avait les rumeurs, bien sûr. On connaissait l'existence des bannis et des impurs, mais on ne savait pas où ils se trouvaient, ni à quoi ils ressemblaient. Dans le nord de la République orange, certaines légendes mentionnaient des renards verts, mauvais génies sortis des profondeurs de la grande forêt. Mais il s'agissait sûrement de superstitions paysannes. Un jour, Nemrod avait même croisé un renard prétendant revenir d'une ville lointaine où tous les renards étaient bleus. Mais, vu l'apparence du renard en question, un illuminé affublé d'un turban, il était difficile d'y croire. De toute manière, il était formellement interdit de parler de tout cela. Ce qui colportait ce genre de rumeurs allait au-devant de sérieux problèmes. Un renard, c'est orange. Point à la ligne. Nemrod avait bien grandi depuis la mort de son grand-père. Il était maintenant plus grand que sa mère et pas loin de dépasser son père. Le dimanche, il avait pris l'habitude de faire un tour en barque après le repas du midi. Un jour, alors qu'il ne faisait pourtant jamais la sieste, il s'endormit profondément au milieu de la rivière. C'était la saison où les castors construisaient leurs barrages, et cette année, il s'en était donné à cœur joie. 2 jeunes et ambitieux castors convoitaient la place du vieux Victor, chef des castors du secteur. Chacun voulait montrer qu'il était le plus grand bâtisseur de la rivière aux renards. Pour impressionner leurs semblables, ils construisirent des barrages plus grands et plus hauts que tout ce que l'on avait connu dans la région. Cela bouleversa l'écoulement de la rivière. Des petits lacs s'étaient formés et entre eux coulaient des eaux furieuses. Lorsque Nemrod se réveilla, il ne reconnut pas les berges. Le courant avait entraîné son embarcation dans une zone inconnue. Nemrod s'en amusa au début. Enfin un peu d'aventure. Il accosta sur une petite plage de sable blanc et dégusta le sandwich coquelicot tournesol que lui avait préparé sa maman. L'après-midi fila à toute vitesse. Et, quand Nemrod se résolut à quitter son petit paradis, le soleil était passé sous les arbres. Nemrod sauta dans sa barque et se mit à ramer énergiquement. Mais, impossible d'avancer. Le courant était trop fort. Ah, c'est Satané Castor! Après une délicate manœuvre, il parvint à regagner sa plage de sable blanc. Nemrod était perdu. Pour de vrai cette fois-ci. Il eut tout juste le temps de se creuser une tanière de fortune avant la tombée du jour.
Contrairement à d'habitude, il s'endormit tout de suite. Il avait dû dormir longtemps car, à son réveil, le soleil était déjà haut dans le ciel. Nemrod avait faim, mais son sac était vide. Il fallait rentrer au plus vite. Ses parents devaient être tellement inquiets. Nemrod abandonna sa barque, trouva un solide bâton de marche et s'enfonça dans la forêt. Il marcha toute la journée sans faire de pause. Mais il n'allait pas dans la bonne direction. Les cours d'eau n'étaient plus à leur place habituelle. Nemrod n'avait plus ses repères. D'ailleurs, même s'il refusait de l'admettre, Nemrod avait un piètre sens de l'orientation. Lorsque la nuit tomba, il essaya de se diriger avec les étoiles, comme les anciens. Mais il dut se rendre à l'évidence, il n'y connaissait rien. Les étoiles étaient toutes un peu pareilles, inutiles et lointaines. Il trouva un terrier abandonné et y passa la nuit. Il se réveilla avec une faim terrible. Il regarda autour de lui, ni coquelicot, ni tournesol, seulement de l'herbe, à perte de vue. Alors, pour la première fois de sa vie de renard, il mangea de l'herbe. Pouah! C'est infect! C'était fade et ça grattait la gorge. Ça n'avait vraiment aucun intérêt. Une semaine passa ainsi. Nemrod dormait dans les terriers abandonnés et mangeait l'herbe qu'il trouvait sur sa route. Il commençait à s'habituer à cette alimentation de fortune. Il n'y prenait toujours aucun plaisir, mais cela ne lui grattait plus la gorge. Nemrod n'avait pas la moindre idée du lieu où il se trouvait. Il avait arrêté d'essayer de savoir. Il marchait juste pour ne pas rester sur place. Peut-être se rapprochait-il de son village? Peut-être s'en éloignait-il? Impossible de le savoir. Le 7e jour, alors qu'il terminait son triste petit déjeuner, il entendit des voix. De l'autre côté de la clairière, 3 renards discutaient. Ils avaient l'accent du pays. C'étaient sûrement des gars du village qu'on avait envoyés à sa recherche. Fou de joie, Nemrod sortit de son buisson et courut en criant vers ses semblables. Les 3 levèrent la tête. Lorsqu'ils le virent, ils chargèrent leurs lance-pierres. « Stop! Les pattes en l'air !» Mais Nemrod était trop excité. Il continuait à courir. Les 3 renards tirèrent. Nemrod reçut un caillou en pleine tête et s'effondra. Cet épisode vous a plu ? Retrouvez tout l'univers de Nemrod sur nemrod.io.